Bon alors, visiblement, vous avez envie d'apprendre l'arpège de House of the Rising Sun. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment pas facile à apprendre. Ça paraît pas très compliqué comme ça, mais déjà, ça utilise le médiator. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le médiator, laissez tomber. Vous allez vous faire du mal. Il faut vraiment une bonne maîtrise du médiator avant d'essayer de s'attaquer à ça, parce que la technique que l'on va utiliser ressemble plus à une technique de sweeping qu'à une technique d'arpège. Donc, si vous êtes quand même courageux, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait cet arpège sur le la mineur, le premier accord du morceau. Et je vais vous l'expliquer, le détailler, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un rythme qui est écrit, et le rythme est très important. Si vous ne jouez pas l'arpège en rythme, ça va mal sonner, et si vous accompagnez un chanteur, il ne va pas réussir à chanter par-dessus. Alors par chance, le rythme n'est pas très compliqué, à condition d'avoir travaillé le rythme que je vous ai montré dans la partie précédente. Je vous ai montré que l'on pouvait faire 6 coups vers le bas, sur 6 temps qui faisaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa, 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 pa. Je vous ai aussi dit qu'on pouvait rajouter des coups vers le haut entre deux coups vers le bas. Par exemple, un coup vers le haut entre le deuxième et le troisième coup vers le bas, ce qui nous ferait ba, ba, au bas, ba, 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 au bas, ba, ba, ba. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Et bien ce rythme-là précis, le 1, 2 et 3, 4, 5, 6, c'est celui qu'on va vouloir jouer en arpège. C'est juste que sur chaque coup, on ne va pas faire un coup complet sur toutes les cordes, on va jouer qu'une note à la fois. Mais il faudra retrouver ce rythme, le ta 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 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Donc si de base vous n'avez pas ce rythme en tête, vous n'allez pas réussir à jouer l'arpège en rythme. Et ce serait vraiment dommage. Donc essayez déjà de bien travailler les rythmiques que je vous ai montrées, de l'appliquer déjà sur les accords en grattant toutes les cordes. Ça sera déjà un bon début avant d'essayer de se lancer dans l'arpège. Bien, maintenant, voyons voir comment est-ce que ces notes s'étalent sur les cordes. On commence la première note, donc notre 1, sur la corde de La, puisqu'on est sur un La mineur et que c'est la note la plus grave de l'accord. Ensuite, le 2 et, on le fait sur les deux cordes suivantes vers le bas, du coup. 2 et pareil pour le 3, on arrive sur la corde de Si. Donc ça nous fait bien 1, 2 et 3 au niveau du rythme, et ça fait Ba, 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 Ba sur les cordes de La, Ré, Sol, Si. Ce qui nous fait ceci. 1, 2 et 3. Jusque-là, c'est pas extrêmement compliqué, il faut juste bien rythmer la main, et comme vous pouvez le constater avec le gros plan, c'est un seul mouvement continu, c'est presque du sweeping, on ne veut pas faire 1, 2 et 3 en grattant à chaque fois avec des impulsions, on veut vraiment faire... À chaque coup, on se repose sur la corde d'en dessous, et on laisse le tout glisser comme ça, mais il faut le faire en rythme, donc il faut retenir sa main. Une fois qu'on a fait ça, on a le 4, 5, 6 à faire sur les cordes de Mi aigu, Si et Sol, les 3 vers le haut. Donc même principe, on a un coup qui est continu, haut, 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 en un seul grand mouvement. Donc 4, 5, 6. Donc ça, c'est la partie facile. Si on enchaîne les deux, ça fait 1, 2 et 3, 4, 5, 6. 1, 2 et 3, 4, 5, 6. 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Encore une fois, faut bien, j'insiste bien là-dessus, c'est un mouvement continu qu'on veut si vous voulez avoir cette fluidité qu'il y a dans l'original. Et si vous voulez atteindre ces vitesses-là, parce que le morceau est quand même relativement élevé, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Vous n'avez pas vraiment le temps de faire de l'aller-retour ou de faire un coup à chaque note. Si on veut faire le mouvement d'arpège sur un Do majeur, on va faire exactement la même chose à la main droite. Ça ne change pas. On a toujours la corde de La, Ré, Sol, Si, en faisant 1, 2 et 3, et puis Mi, Si, Sol sur le 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, même mouvement, qui change. Si on veut le faire sur le Ré majeur, par contre, ça change parce qu'on n'a plus que 4 cordes à notre disposition. On ne peut plus jouer sur la corde de La. Donc on va faire le 1, 2 et 3 sur les cordes de Ré, Sol, Si, Mi. 1, 2 et 3. Et le 4, 5, 6 sur les cordes de Mi, Si, Sol. C'est le même principe, sauf qu'on ne vise pas exactement les mêmes cordes, mais on fait quand même Ba, 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 O, Ba, O, O, pardon. Ba, 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 O, 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 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Lorsque l'on va aller sur le Fa majeur, par contre, on va varier un petit peu. Alors là, on peut le faire avec le Fa mini barré et faire le même mouvement à la main droite que le Ré majeur. Donc, corde de Ré, Sol, Si, Mi, Mi, Si, Sol, 1, 2 et 3, 4, 5, 6. On peut. Mais moi, je vous conseillerais plutôt de faire un vrai Fa majeur barré, de gratter la corde grave sur le 1, de faire le 2 et 3 sur les cordes de Ré, Sol, Si, comme quand on était sur le La mineur ou le Do majeur. 1, 2 et 3. Donc, il faut juste sauter la corde de La, 1, 2 et 3. Et le 4, 5, 6 sur les cordes de Mi, Si, Sol. Donc 1, 2 et 3, 4, 5, 6.
Et après, donc, on revient sur le La mineur, où on refait le même mouvement. Là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a vu un mouvement d'arpège sur le La mineur, donc sur 5 cordes, puisqu'on a 5 cordes dans l'accord, un mouvement d'arpège sur 4 cordes pour le Ré majeur, et un mouvement d'arpège sur 6 cordes pour le Fa majeur, où on contente de jouer la corde de Mi grave à la place de la corde de La. Et on va vouloir mémoriser ces 3 mouvements d'arpège, parce que c'est les 3 seuls qu'on va faire à la main droite. Après, il faudra juste enchaîner ça sur les bons accords au bon moment, suivant le nombre de cordes qu'on a à notre disposition. Donc La mineur, c'est le mouvement qui part de la corde de La. Do majeur, c'est le même, on part de la corde de La. Ré majeur, on part de la corde de Ré. Fa majeur, vous avez le choix entre faire le mini barré qui part de la corde de Ré ou faire le mouvement complet qui part de la corde de Mi grave. Ensuite, on revient sur le La mineur qui part de la corde de La. Do majeur qui part de la corde de La. Le Mi majeur, lui, c'est le même que pour le Fa majeur complet. On part de la corde de Mi grave. Et à chaque fois, le rythme, c'est bien 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Et une fois que vous avez bien maîtrisé ça, vous avez l'essentiel pour faire l'arpège. Il faut juste viser les bonnes cordes et bien les faire en rythme. Alors je dis juste, mais comme vous verrez quand vous essayerez, c'est pas facile du tout. Mais si vous y arrivez, ça sonne très bien, comme l'original. Et on peut jouer toute la grille comme ça. Ou alors, si vous en avez marre, vous venez sur la rythmique. Comme on a vu, ça fait du bien de changer un peu pour un côté un peu plus rock. Et vous pouvez finir le morceau comme ça si vous voulez, etc., etc. Et donc en parlant de faire n'importe quoi en version rock et de finir le morceau en arpège ou l'inverse, et on va passer à la dernière partie de ce cours pour voir qu'est-ce que ça donne quand on rajoute le chant sur tout ça. She